Bonjour et bienvenue au troisième webinaire d'AET. Donc, je suis Martine Sels, la voix off de ce webinaire afin de respecter la distanciation. Et je suis accompagnée de François, que vous voyez à l'écran, et qui est chef de produit de la gamme alarme optique et sonore. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, cette présentation va durer une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à nous interroger sur notre chat. Et c'est aujourd'hui Ludovic et Cathy qui répondront directement à vos questions. Donc, nous sommes très heureux de vous présenter notre toute dernière innovation, l'avertisseur vocal Smartbox. Mais avant de rentrer dans le détail technique de cette innovation, François, peux-tu nous dire pour quelle application Smartbox est adapté? Alors, par rapport aux applications, donc Smartbox, dont nous allons vous parler aujourd'hui, va permettre d'alerter. Il va permettre en fait de mettre en sécurité des personnes qui se trouvent face à un danger. Et alors, des situations de danger, malheureusement, on en retrouve dans de nombreux environnements. Alors, je peux vous citer juste quelques exemples. On a par exemple les établissements scolaires. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler du PPMS, le plan particulier de mise en sûreté. L'idée, c'est de se préparer à un risque malheureusement bien présent, l'attaque terroriste. Donc ici, en fait, en cas de situation à risque, il y a une alarme qui doit retentir et entraîner soit une évacuation, soit un confinement des élèves et du personnel. Également, un autre environnement où on a besoin d'alerter et où Smartbox trouve sa place, ça va être dans l'industrie. Donc là, on va être plus face à des risques technologiques. Un autre exemple, dans les campings. Donc là, on va être face à des risques naturels, comme par exemple des inondations, des feux de forêt, des tempêtes. Et donc, il va falloir avertir les vacanciers et les orienter vers une mise à l'abri. Dernier exemple d'environnement où on va avoir besoin d'alerter, ça va être dans les établissements de santé. En fait, ici aussi, on va retrouver le risque d'attaque violente ou terroriste. En fait, voilà, ce risque d'attaque violente, on peut le retrouver dans de nombreux établissements qui reçoivent du public. Par exemple, des musées ou alors des bâtiments administratifs. Donc voilà, comme vous l'avez compris, il y a de nombreux environnements où on a besoin d'alerter et donc où on peut avoir besoin de Smartbox. Donc, merci François pour cette synthèse des différentes applications. Parlons maintenant de la solution Smartbox. Alors, comment on en est arrivé à Smartbox? Donc, dans ces différents environnements dont je viens de vous parler, qui sont très variés, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques communes. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer quelques exemples de remarques que l'on entend souvent et que vous-même, vous faites parfois au sujet des systèmes d'alerte. Alors, on entend, par exemple, ça sonne, mais le personnel ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors, pour cette remarque, on peut prendre l'exemple, par exemple, de l'industrie, où il y a en permanence un grand nombre de signaux sonores. Ça peut être pour indiquer qu'une machine, qu'il y a une erreur sur une machine, ou pour indiquer qu'une grue est en mouvement, ou pour, je ne sais pas, voilà, pour tout type d'incident, il peut y avoir des signaux sonores. Et donc, on peut comprendre que le personnel, même bien formé, il ait du mal à tous les identifier et à adopter rapidement la bonne conduite à tenir. Donc, on a pris cette remarque en compte, ce besoin d'avoir une alerte vraiment efficace. Une autre phrase que l'on peut entendre, c'est « nous sommes en attente de budget ». Effectivement, un système d'alerte, c'est un certain coût, et donc on s'est posé la question de comment réduire les coûts, tout en garantissant bien sûr l'efficacité et la sûreté du produit. Un autre retour que l'on entend, un autre retour fréquent, c'est « on n'entend pas l'alarme », par exemple dans la cantine. Donc comment garantir l'audibilité? Comment être sûr que tout le monde entende, que l'on n'oublie personne? Si on continue sur un autre exemple, on peut entendre « que faire si la réglementation évolue ?» Donc voilà, nous nous sommes posé la question « comment avoir un système évolutif ?» Et enfin, comment être sûr que mon système d'alerte sera opérationnel? Comment être sûr que mon système d'alerte va fonctionner le jour où on en aura besoin? Donc comment avoir un système vraiment robuste et sûr? Et donc voilà, dans notre offre de produits, qui est pourtant très large, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque. On s'est rendu compte que pour certaines applications, certains environnements, on n'avait pas le produit idéal. Et ce manque, en fait, il n'était pas seulement présent chez nous, dans notre gamme de produits, mais également dans le reste du marché. Donc on a pris vraiment en compte toutes ces attentes. Également, on a mis à contribution nos 40 ans d'expérience dans l'alerte et on a développé Smartbox. Bien, merci, je crois qu'on a bien cerné le sujet. Ce que je te propose, c'est que tu nous montres comment ce produit permet de résoudre les différentes problématiques évoquées précédemment. Et on va commencer par l'efficacité. Alors, allons-y pour l'efficacité. Tout d'abord, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une alerte efficace?
Alors, une alerte efficace, ça va permettre d'avoir un comportement adapté. Par exemple, est-ce qu'il faut évacuer ou alors est-ce qu'il faut se confiner? Ça va permettre de réduire les temps de réaction et ça va également permettre d'éviter la panique. Et donc, un premier axe pour répondre à cela, ça a été en fait, au lieu de diffuser juste des tonalités, alors comme on peut l'avoir par exemple pour le son incendie ou pour le son d'alerte, donc au lieu de diffuser juste des tonalités, Smartbox diffuse des messages vocaux préenregistrés. Alors, il y a eu différentes études qui ont été réalisées à ce sujet. Je vous mets une petite référence en bas de l'écran si vous voulez plus d'informations. Mais en résumé, le message vocal par rapport à la tonalité, il va être rassurant. Il va permettre de donner vraiment une information claire et précise et ça va aller dans le sens des 3 points qui sont affichés à l'écran, le comportement adapté, le temps de réaction réduit et d'éviter la panique. Mais pour que ce message il soit vraiment efficace, il faut qu'il soit personnalisable. Et ça, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les nombreux systèmes d'alerte que vous pouvez trouver sur le marché. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner des indications adaptées à la situation, précises, adaptées à l'environnement, et pourquoi pas aussi dans différentes langues. Et tu auras un exemple là? Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, on est dans une industrie, il y a un départ d'incendie dans la zone de stockage, et donc on va pouvoir donner une consigne d'évacuation précise. Par exemple, on va pouvoir dire « Veuillez vous rendre au point de rassemblement nord » et également on peut donner une indication sur la nature de l'incident. Et alors, ce qui va être très intéressant avec Smartbox, c'est qu'il peut diffuser différents messages. Il peut diffuser jusqu'à 128 messages différents afin d'avoir toujours le message bien adapté à la situation. Si par exemple, il ne faut plus se rendre au point de rassemblement nord, mais au point de rassemblement nord-sud, pas de souci, Smartbox a ce message en stock, a ce message en mémoire et il peut le diffuser. Donc pour résumer, voilà, Smartbox permet de diffuser des messages vocaux préenregistrés jusqu'à 128 messages différents, sans limite de durée. Et en plus, ces messages, on peut les créer facilement à partir d'une synthèse vocale. Mais voilà, je reviendrai sur ce dernier point un petit peu plus tard. Alors, il y a une deuxième caractéristique technique de Smartbox qui va jouer en faveur de l'efficacité, c'est de pouvoir adapter le message suivant les zones. Donc, si je reviens sur mon exemple, donc on a malheureusement toujours notre incident, notre incendie dans la zone de stockage. Et si on a un bâtiment, un petit peu plus loin, on va pouvoir donner des consignes d'évacuation différentes, des indications différentes. Par exemple, on va pouvoir annoncer qu'il ne faut pas aller en direction de la zone de stockage. Donc vraiment, voilà, des indications précises et adaptées à chaque zone. Et donc Smartbox, voilà, il va pouvoir diffuser sur 16 zones, 16 groupes différents. Donc, on a bien compris que l'alerte est efficace si la sirène diffuse un message vocal adapté à la situation. En quoi Smartbox est-il économique? Alors, par rapport au côté économique, la question était de comment réduire les coûts tout en, voilà, sans pourtant mettre à mal la qualité du produit. Alors, il y a une première piste qui a consisté à jouer sur les coûts d'installation. Alors, il faut en effet savoir que les coûts d'installation et notamment de câblage, ça représente une part non négligeable du coût global d'un système d'alerte. Parfois, c'est autant que le coût du matériel. Et donc, pour réduire ces coûts, on a opté pour une solution sans fil. Donc, si on prend l'exemple d'une école, hop, donc on a notre école avec des salles de classe, une salle de sport, un petit peu plus loin, un terrain de basket en extérieur. Donc, il suffit de fixer les Smartbox. Donc, on peut les fixer aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Je vous mets ici un petit aperçu du guide d'installation. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des petits trous, des pattes de fixation pour les fixer. Et il faut quand même les alimenter en 230 volts. Et c'est tout. En fait, vous n'avez plus besoin de tirer des centaines de mètres de câbles entre les Smartbox pour créer un réseau. Les Smartbox vont communiquer entre eux en radio. Donc voilà, la communication radio, ça va avoir de nombreux avantages, ça permet de réduire les coûts, mais parfois il faut se dire que vraiment le tirage de câbles est tout bonnement impossible. Si par exemple, vous avez sur un même site, il y a une route qui sépare le site en deux, donc vous avez des bâtiments de chaque côté, ça va être très compliqué de tirer les câbles, donc de nombreux avantages avec les systèmes radio. Dans certains bâtiments historiques également, c'est difficile de faire des travaux, donc la solution radio est une très bonne solution. Je vois qu'on a une question de M. Pesquet qui est très intéressante sur le chat. Est-ce qu'un système sur pile ne serait pas encore plus simple? Est-ce que tu peux répondre directement? Ouais. Alors, c'est une question qu'on s'est effectivement posée quand on a développé Smartbox.
on pourrait effectivement penser qu'une solution sur pile, c'est l'idéal. Mais je vous invite à réfléchir aux risques quand même que cela entraîne. Déjà, voilà, d'un point de vue pratique, qui est-ce qui va changer les piles? Quand est-ce qu'on va le faire? Qui en a la responsabilité? Et d'un point de vue plus technique, il faut savoir que dû à l'autonomie des piles, la durée d'alerte va être limitée. Donc, est-ce qu'on va être en mesure d'alerter durant toute la durée de l'incident? Est-ce qu'on va être en mesure de diffuser un signal de fin d'alerte? Est-ce qu'on va être en mesure aussi de faire des essais réguliers? Pareil, les fonctionnalités également vont être limitées. La puissance va être limitée. Il faut savoir que les systèmes sur pile aussi, toujours pour économiser de la batterie, vont avoir des temps de sommeil. Donc, l'alerte, le déclenchement d'alerte ne sera pas immédiat. Ça peut être de plusieurs secondes. Donc, vraiment, voilà, se poser des questions par rapport à l'autonomie. Et c'est pour ça, voilà, nous, Smartbox, donc, il faut l'alimenter en permanence, mais il y a quand même une batterie de secours à l'intérieur en cas de coupure d'alimentation. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Je pense tu as bien répondu à la question de M. Pesquet. Donc, on a vu on va revenir maintenant à la partie radio. Donc, le côté économique de la radio est évident, mais est-ce que c'est une technologie vraiment fiable? Alors oui, c'est vraiment fiable. Alors, je pense qu'effectivement, certains d'entre vous peuvent avoir eu des mauvaises expériences avec des systèmes radio, notamment avec des portées qui sont des portées limitées. Alors, je veux vraiment les rassurer. Il y a des technoradios qui ont beaucoup évolué. Et dans les sirènes Smartbox, on utilise une technologie qui est très performante, c'est la modulation LoRa. Cette techno, elle est présente dans de nombreux objets communicants que vous pouvez avoir autour de vous, donc elle est vraiment éprouvée. La particularité de cette technologie, c'est que certes, elle ne peut pas transmettre une grande quantité d'informations. Les débits sont très faibles. Ça n'a rien à voir avec la 4G et la 5G avec lesquelles vous pouvez regarder des films en streaming. Donc là, on est sur des débits qui sont très faibles, mais en contrepartie, on va avoir des portées qui vont être très grandes. Même si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, même si vous êtes dans une université ou un hôpital avec des murs en pierre très épais de 80 cm de large, pas de souci, ça passe. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans une zone dégagée, la portée entre deux Smartbox, ça va être supérieur à 1 km. D'accord. Et si cette portée devait être supérieure à 1 km, qu'est-ce qui se passe? Ou bien il peut y avoir aussi des obstacles à la diffusion radio? Oui, alors le gros point fort de ce système, c'est que lorsque vous allez installer des Smartbox, ils vont se mettre en réseau. Ils vont former en fait ce qu'on appelle un réseau maillé. C'est-à-dire en fait que tous les Smartbox vont communiquer avec tous les Smartbox qui sont apportés. Et ils vont répéter l'information qu'ils reçoivent. En fait, chaque Smartbox va jouer le rôle de répéteur. Donc si je vous donne un petit exemple, si vous voyez en bas à gauche, s'il y a un professeur qui veut déclencher une alerte, il va appuyer sur le bouton de sa télécommande. Et cette télécommande va venir activer tous les Smartbox qui sont apportés. Donc là, dans mon exemple, il y a un seul Smartbox qui était apporté. Et ce Smartbox va à son tour transmettre l'information, transmettre l'ordre de déclenchement à tous les autres Smartbox qui sont apportés, et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la communication, elle peut passer par différents chemins, et en fait, elle va toujours choisir le chemin le plus adapté, le chemin le plus sûr. Et donc, en fait, on va avoir une couverture radio qui va être très importante. Vraiment, dites-vous en pratique, la couverture radio sera toujours supérieure à la couverture sonore. Si à un endroit, vous n'entendez pas suffisamment, vous allez venir rajouter un Smartbox, et en fait, ça va venir encore renforcer, augmenter la couverture radio. Donc vraiment, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. J'imagine que cela améliore également la robustesse du réseau. Oui, alors effectivement, le réseau maillé, ça va permettre effectivement de rendre le réseau plus robuste. Alors, comme je l'ai dit juste avant, les données, elles peuvent passer par différents chemins. Donc si je vous donne un exemple, si on sort un Smartbox, par exemple dans le gymnase, on va faire des travaux, donc pendant la durée des travaux, on va sortir le Smartbox, pas de souci, il y a toujours des chemins de disponibles, le système reste opérationnel, le système continue à fonctionner. Donc, on a compris qu'on a un système d'alerte qui est économique, car il suffit juste d'un raccordement aux 230 volts. Le reste des communications est assuré par la radio. En quoi Smartbox est-il puissant et intelligible? Ouais. Alors, je pense qu'on a tous en tête des exemples de sonorisation où on a du mal à comprendre le message. Donc, soit parce que le message il n'est pas assez fort, ou sinon parce que la qualité n'est pas assez bonne. Alors, je vous propose juste de vous rappeler quelques règles par rapport au niveau sonore nécessaire. 2 petites règles. La première, si on recommande
que le signal d'alarme ait une émergence de 10 dB, de 10 décibels par rapport au bruit ambiant. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve notamment dans la réglementation incendie. La deuxième règle, c'est qu'il faut savoir que l'atténuation sonore, c'est de 6 dB, de 6 décibels à chaque fois que l'on double la distance. Donc si on prend par exemple une sirène qui est donnée à 90 dB à 1 mètre. Donc c'est 90 dB à 1 mètre, c'est ce que proposent la plupart des sirènes sans fil, des sirènes radio que vous pouvez trouver sur le marché. Donc si on prend cette sirène qui est donnée à 90 dB à 1 mètre, à 2 mètres, on va perdre 6 dB, on n'aura plus que 84 dB. Si on double encore la distance, à 4 mètres, on va perdre encore 6 dB, on va arriver à 78 dB, 78 décibels. Donc si maintenant, on regarde les niveaux sonores ambiants. Donc quelques valeurs. Donc si on reste dans le milieu scolaire, on voit qu'ici, la cour de récréation, elle est donnée à 80 dB, 80 décibels. Il faut savoir qu'il y a un rapport de l'ADEME qui montre que dans les cantines scolaires, on peut atteindre 85 dB, 85 décibels, donc c'est vraiment très très bruyant. Donc bref, si on reste sur nos 80 dB, si on rajoute 10 dB d'émergence, on va arriver à 90 dB. Donc on se rend rapidement compte qu'avec une sirène de 90 dB, ça va être très difficile, très délicat d'alerter efficacement. Ou alors il faudra vraiment être collé à la sirène. Et donc voilà, il y a de nombreux environnements où ça va être compliqué d'alerter avec ce genre de matériel. Alors je pense aussi voilà, des grands espaces extérieurs, par exemple comme les campings, dans des halls, dans des ateliers un petit peu bruyants. Donc voilà, c'est pour ça que quand on a développé Smartbox, la puissance sonore était vraiment importante, un critère important à avoir. Et donc avec Smartbox, la puissance sonore, elle est réglable et elle peut atteindre 126 décibels à 1 mètre. Donc 126 décibels, c'est pour les tonalités. Dès que vous diffusez les messages vocaux, vous serez légèrement inférieur. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, donc avec 126 décibels, la couverture sonore, ce serait à peu près, ça correspondrait à peu près à 2 longueurs de terrain de foot avec un bruit ambiant de 70 décibels. Un petit dernier point encore pour renforcer un petit peu par rapport à la puissance sonore. Une dernière petite règle, si vous mettez à côté 2 avertisseurs sonores identiques, donc par exemple si on a à côté 2 avertisseurs sonores de 90 dB, on n'aura pas 180 dB. En fait, on va seulement gagner 3 décibels. Donc on aura 93 décibels. À chaque fois que vous allez doubler, vous allez gagner 3 décibels. Donc si j'en mets 4 à côté, je vais encore gagner 3 décibels, je vais arriver à 96 décibels. Donc juste, voilà, je vous laisse calculer le nombre qu'il faudrait pour arriver à 126 décibels. Donc, on a bien vu la question de Laetitia Rabinet sur le chat. Ludovic est en train de répondre. Si la réponse n'était pas assez complète, parce qu'elle est vraiment très précise et technique, on se propose de la rappeler dans la journée, ou rapidement dans tous les cas. Donc, pour continuer, je pense qu'il faut aussi parler de la qualité sonore. Oui. Alors là, je vous ai parlé de la puissance sonore et effectivement, c'est pas tout, il faut aussi avoir une très bonne qualité sonore. Alors pour cela, en fait, déjà, on a intégré des composants de qualité, donc notamment au niveau du haut-parleur et de l'amplificateur. Et aussi, ce qui va être très important, c'est la qualité du fichier son que va jouer le Smartbox. Alors juste, pour faire une analogie avec votre télévision, vous aurez beau avoir la dernière télé 8K, si le film que vous regardez en streaming est de mauvaise qualité, vous n'aurez jamais une belle image. Et bien pour le son, c'est pareil. Le fichier son qui contient le message à diffuser doit être de bonne qualité et donc il doit être stocké déjà au format numérique, donc pas en analogique mais au format numérique. Et ensuite, il y a 2 paramètres qui vont définir sa qualité. Ça va être sa fréquence d'échantillonnage et sa résolution. Et ces 2 paramètres, ils doivent être suffisamment élevés afin d'avoir une bonne qualité. Et donc juste pour vous donner quelques valeurs, vous voyez ce qu'on appelle la qualité CD. On a une fréquence d'échantillonnage qui est à 44,1 kHz et une résolution à 16 bits. Et bien avec Smartbox, on va être au-dessus, on va être à 48 kHz pour la fréquence d'échantillonnage et à 16 bits pour la résolution. Et donc bien sûr, voilà, il y a une synthèse vocale qui vous permet de créer vos messages et des messages de bonne qualité. Vous tapez votre texte et automatiquement, ça va créer un message qui peut être stocké dans le Smartbox. Et enfin, voilà, juste un dernier point qui va permettre d'avoir une très bonne intelligibilité et qui est une très belle innovation d'AET, c'est la synchronisation sonore. C'est pour éviter une cacophonie, c'est ça? Alors voilà, tout à fait. Alors comme je l'ai expliqué, en fait, les Smartbox, ils communiquent entre eux en radio. Donc en fait, il va y avoir des temps de communication, il va y avoir des délais.
tous les Smartbox ne vont pas recevoir l'ordre de déclenchement exactement au même moment. Alors là, je parle de l'ordre de dixième de seconde. Hein. Le déclenchement, il reste immédiat. Ça n'a rien à voir avec les systèmes sur pile que l'on évoquait tout à l'heure. Alors juste, si je vous montre un petit exemple, donc on appuie sur le bouton de la télécommande, ça vient activer tous les Smartbox qui sont à portée, et ces Smartbox se mettent à diffuser. Ensuite, ces Smartbox, ils vont également transmettre l'ordre de déclenchement à tous les autres Smartbox qui sont à portée, qui se mettent à diffuser. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un petit décalage. Ce décalage, il est minime, mais il est là. Et on voit en fait que les messages se superposent, et là, on va perdre en audibilité. Mais heureusement, en fait, les Smartbox, ils maîtrisent toutes les durées, tous les temps de communication, ils maîtrisent tout. Et en fait, ils sont capables de se resynchroniser pour diffuser exactement au même moment. Et donc là, on va avoir un message qui va être parfaitement audible. Donc, on a vu la puissance du Smartbox grâce à ses 126 dB de puissance sonore et son intelligibilité grâce à sa haute qualité vocale et sa parfaite synchronisation. Maintenant, peux-tu nous expliquer en quoi Smartbox est un système évolutif? Tout à fait. Alors là, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais en fait, avec Smartbox, tout est personnalisable via une application Bluetooth que vous pouvez avoir soit sur votre téléphone ou alors sur votre ordinateur. Donc, vous avez besoin de sortir un escabeau ou une échelle pour aller régler vos diffuseurs vocaux. Vous prenez votre téléphone et vous paramétrez à distance en Bluetooth. Donc, il y a une application qui est vraiment très intuitive. Je vous mets juste des petits aperçus d'écran. Elle est disponible en français et en anglais. Et à partir de cette application, vous pouvez paramétrer tous les scénarios dont vous avez besoin. Donc, il est possible vous pouvez choisir donc les sons et les messages à diffuser. Et donc, comme j'ai dit, vous pouvez créer propre message. C'est possible aussi d'associer différents messages ensemble, alors d'associer un son ou une tonalité qui va être suivi d'un message, comme un son d'alerte ou un jingle qui va être suivi d'un message. Vous pouvez également définir des conditions de déclenchement et des conditions d'arrêt. Est-ce qu'il faut appuyer sur un bouton pour que ça déclenche? Est-ce qu'il faut maintenir ce bouton appuyé? Vous pouvez définir pendant combien de temps ça va diffuser. Également, il est possible d'activer un signal lumineux, donc soit pour renforcer le signal sonore, ou alors si vous souhaitez par exemple alerter un public malentendant. Vous pouvez créer des zones ou des groupes, donc ça on en a déjà un petit peu parlé au début. Et vous pouvez également ajuster les puissances sonores, et ça indépendamment sur chaque appareil. Donc, par exemple, si vous avez un appareil qui est installé en extérieur et un autre en intérieur, vous allez peut-être pas mettre la même puissance sonore. Aussi, si vous voulez faire par exemple une alerte générale, vous allez mettre une puissance assez élevée, mais si vous êtes dans un hôpital par exemple et vous voulez faire une alerte sélective, juste avertir le personnel, vous allez pouvoir diminuer pour certains scénarios la puissance sonore. Donc vraiment, tout est personnalisable. C'est également un système évolutif dans le sens où vous pouvez ajouter, modifier des moyens de déclenchement. Alors, vous pouvez utiliser des moyens de déclenchement sans fil. Donc, je vous ai parlé de la télécommande, par exemple. Et vous pouvez aussi utiliser des moyens de déclenchement plus classiques, des moyens de déclenchement filaires comme des boîtes à boutons, des bris de glace, des coups de poing. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous interfacer avec tous les moyens de déclenchement. Vous pouvez également utiliser des systèmes que vous avez déjà sur votre site, comme des automates ou des caméras ou des détecteurs. En fait, il y a 6 entrées filaires sur chaque Smartbox qui sont totalement paramétrables, sur lesquelles vous pouvez vous interfacer. Et en fait, chaque entrée va permettre de déclencher un scénario spécifique. Enfin, toujours par rapport au côté évolutif, c'est également très facile de déplacer ou d'ajouter des Smartbox. Si vous avez un nouveau bâtiment, il vous suffit de rajouter un Smartbox et celui-ci va rejoindre le réseau. Donc là, je ne vois plus exactement toutes les questions, mais je vois que Ludovic et Cathy vous répondent directement. Donc effectivement, grâce à son interface Bluetooth et son logiciel de paramétrage très intuitif, Smartbox permet d'avoir un système d'alerte très évolutif. Pour terminer, qu'est-ce qui fait que Smartbox est sûr? Alors, par rapport à ce point, un système d'alerte, ça va pouvoir alerter en toutes circonstances, et même en cas de coupure de courant. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. Donc, c'est pour ça qu'il y a une batterie intégrée dans chaque Smartbox. Et cette batterie, en fait, elle est uniquement sollicitée lorsqu'on perd l'alimentation principale, lorsque l'on perd le 230 volts. Donc ça permet de la préserver et ça garantit vraiment qu'elle sera opérationnelle quand on en aura vraiment besoin.
Également, il y a tout qui est surveillé en permanence, en continu. Que ce soit voilà, la batterie, la présence de l'alimentation principale, le système, le réseau. Tout est surveillé en continu. Et en cas d'anomalie, l'utilisateur est informé, il y a une remontée de défaut. Donc cette remontée de défaut, ça peut être fait soit via un bip sonore. Également, sur chaque appareil, il y a une sortie relais. Donc là, l'utilisateur peut interfacer soit un voyant, soit un automate, soit une supervision, un peu tout ce qu'il le souhaite. Et également, donc je vous ai parlé du logiciel de configuration, d'application de configuration, et celle-ci, elle contient également une petite supervision qui permet en fait d'avoir vraiment une vue d'ensemble de tous les smartbox qui sont installés sur le réseau. Et donc, en un coup d'œil, vous pouvez voir le bon fonctionnement ou le cas échéant, les défauts sur les appareils. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a un défaut de batterie sur un des appareils. Bien, merci François. Je crois que nous avons compris en quoi Smartbox est le système d'alerte idéal. Il est efficace, économique, puissant, intelligible, évolutif et sûr. Il a d'ailleurs été reconnu par un jury d'experts dans le domaine de la sécurité qui lui a remis le prix de l'innovation dans la catégorie malveillance et incendie lors du salon Expo Protection en septembre 2020. Et je rajouterai en plus que ce produit a été développé par nos ingénieurs basés à Jurançon et qu'il est intégralement fabriqué en France. François, tu veux rajouter quelque chose? Alors oui, je vais juste rajouter un dernier point. Alors, je vous ai dit beaucoup de choses ce matin. Quoi de mieux que de pouvoir tester par vous-même? Donc voilà, que vous soyez un camping, un établissement de santé, un établissement scolaire, une industrie, un installateur, nous mettons à disposition des valises de démo pour que vous puissiez tester sur votre site Smartbox. Donc, c'est des valises qui contiennent trois Smartbox. Si vous voulez vous rassurer sur les portées radio, sur les puissances sonores, sur la facilité d'utilisation, sur la qualité sonore, enfin voilà, si vous voulez vraiment vous rendre compte des économies que vous allez faire avec ce produit, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Je vois qu'on a une question de Mehdi Bareil. Pas de perturbation sur le système Smartbox de 2 clients côte à côte. Alors en fait, j'en ai pas trop parlé, mais tous les réseaux sont sécurisés. Donc ils sont sécurisés, vous avez un identifiant, un mot de passe, les communications sont cryptées aussi. Donc vraiment, les réseaux seront totalement séparés. Donc non, pas de souci de ce point-là. Bon, voilà, je ne sais pas si on a parfaitement répondu à vos questions. Bon, n'hésitez pas à nous rappeler tout simplement si on peut être plus précis. Ce webinaire est bien sûr disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Donc, nous serons ravis de vous conseiller. Avant de nous quitter, je veux donc remercier Cathy, Ludovic, Franck et François qui ont participé à la réussite de ce webinaire. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous.